Alléluia. La parole de Dieu dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Alléluia. Je le manifeste actuellement. Je manifeste actuellement la présence de Dieu dans ma vie. Donc, le jour où ma maison a brûlé, j'ai perdu ma maison le 5. Ma maison a complètement brûlé. Donc, il faut que je t'annonce ça aussi. Le jour de mon anniversaire. Voilà, c'est ça. Et le jour où tu as prié pour moi, parce que ma maison a brûlé, tu avais participé à quelque chose. Bref, je dirai ça plus tard. Donc, ma maison, j'ai perdu ma maison le 5 octobre. Et quand la maison commence à brûler, mon fils il m'appelle, il me dit, la cuisine est en train de brûler. Et j'appelle le pasteur Hubert. Première personne que j'appelle, il était 22h30 que j'appelle. Je dis, papa, ma maison brûle. Et il dit, on va prier. Et il a prié pour que le Seigneur préserve tous les documents de la maison, qu'il préserve tout. Et aucun document ne disparaisse. Et quand j'arrive chez moi, je vois tous mes documents ont disparu. Je dis, ah, papa a prié pour que les choses ne disparaissent pas. Mais tout a brûlé. Comment la prière n'a pas marché ou quoi? Et donc, quand le monsieur me ramène une petite boîte comme ça. Il me dit, madame, tenez, voilà tout ce qu'on a pu récupérer de votre maison, des papiers brûlés tout autour. Et au milieu, il y avait la Bible de mon mari et ma Bible. Les deux Bibles qui n'ont pas brûlé. Et donc, je dis, ah, donc en fait, le pasteur priait pour que les Bibles ne brûlent pas. Parce que les autres documents, on peut appeler la mairie. La mairie nous renvoie. On peut faire les démarches comme on veut et puis on reçoit les papiers. Mais la Bible, c'est quand même la parole de Dieu. Comment j'allais savoir que le Seigneur est avec moi tous les jours de ma vie si je n'avais pas cette parole? Donc la parole est restée vivante dans ma maison. C'est la seule chose qui n'a pas brûlé chez moi. Et donc j'ai fait un témoignage l'autre jour. Je vous ai dit aussi ma nourriture n'avait pas brûlé. Ma nourriture n'a pas brûlé. Ma nourriture a fait 10 jours congelée. Je l'ai retrouvée congelée sans électricité. Et depuis ce jour-là, j'ai pris cette nourriture, j'ai gardé au congélateur. Et depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait de course. Je ne suis jamais entrée dans un magasin. Je n'ai pas encore acheté un pain. Pour dire que le Seigneur est avec moi depuis il est avec moi toujours, mais depuis ce jour-là, je le vois parce que toutes les semaines, je faisais des courses pour ma famille. Mais je n'ai pas encore fait de courses pour ma famille. Et je ne ferai pas les courses demain parce qu'il y en a encore chez moi. Il y en a beaucoup et j'en ai distribué, j'en ai donné en quantité, mais j'en ai encore. Alléluia. Soyez bénis. La Sainte Marie. Il faut, alléluia, ouais, c'est là-bas qu'on me commande. Ah, le fils, quand il ne veut pas que je parle, il coupe. Et puis quand il veut que je parle, il remet. Alléluia. Rends le témoignage de ce que Jésus fait pour toi. Il y a 2 jours, je reçois un coup de fil. Ah, c'est un cabinet d'expertise. Il dit... Mais vous vous êtes pas trompé? Non, non, vous êtes le pasteur. J'ai dit oui. Ah, on vous a appelé parce que nous voulons l'adresse de Flore. Il dit, mais pourquoi on m'avait appelé? Ben, c'est vous le pasteur. C'est vous le pasteur de l'assemblée qu'elle fréquente avec ses enfants. Oui. Comme on voulait la joindre, on a pensé vous appeler pour que vous nous donniez ses coordonnées. Question. Alléluia. Donc, rends le témoignage de ce que Jésus fait. Et puis j'ai dit, bon d'accord, j'ai envoyé les coordonnées et ils l'ont appelé. Alléluia. Comme quoi, n'aie pas honte du Seigneur. N'aie pas honte de ton assemblée. Le témoignage que tu rends, c'est le même que Jésus va rendre pour toi. Plus tu parles de lui, plus lui va parler de toi. Alléluia. Et vous voyez, tout est sur les rails. Et la gloire de la deuxième maison est supérieure à celle de la première. C'est écrit, n'est-ce pas? Acclamons l'Éternel.